Saint-Valentin. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Je pète la forme. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle Afrique? Lourd cassement de papeau à vous couper le souffle. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler d'un sujet qui est très important et très délicat. Délicat dans le sens où j'ai demandé à ce que nous puissions biper les présidents de l'AES, le président Assimi Goïta, président du Mali, le président du Burkina, Ibrahim Traoré, et aussi le président du Niger, M. Tiani. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons faire des révélations, nous allons faire des cassements de papeau et nous allons encore démontrer par A plus B que quand on vous dit que où vous dormez, là, nous on s'est déjà réveillés, vous pensez que c'est de l'amusement. Qu'est-ce qui se passe? Bien avant de venir sur ce volet, je vais d'abord dire que Adama Bitogo est à New York. Il est aux États-Unis, ça fait depuis hier. Net qu'il est arrivé, j'avais l'information où il est, dans quel endroit il se trouve, dans quel hôtel il se trouve, quels sont ses déplacements. Il est suivi à la lettre. Par la guêpe, parce que je veux réellement savoir qu'est-ce qu'il fait ici. Il est venu sous le prétexte qu'il y a une assemblée qui doit se passer au niveau de l'ONU. Mais selon les informations que j'ai reçues, suite à mon direct qui a été fait il y a quelques jours de cela, où j'ai même dit qu'il a été fiolé, il y a certaines personnes qui l'ont vu, qui me l'ont confirmé que franchement, à le voir en ce moment et à cet instant T, il n'est pas du tout bien portant. Je vais demander à Adama Bitogo, voilà, qui a été fiolé, d'en profiter, puisque selon l'information que j'ai, il est là du 12. Il a un truc au niveau de l'ONU, du 12 au 14. Donc, je vais lui demander d'en profiter pour faire son bilan médical. Faire tous ses bilans et réellement savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand il va retrouver la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que Ouattara va lui donner le OK, la permission de pouvoir lui permettre de pouvoir quitter le territoire ivoirien. Parce que nous le savons, oui, fort que Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui a horreur qu'on puisse le défier. Il a horreur et bien entendu photocopie. Et celui-là même qui a horreur que quelqu'un se mette à travers son chemin. Parce que pour lui, photocopie, il est le Dieu tout-puissant sur terre. Il pense qu'il est l'alpha, il pense qu'il est l'oméga. Mais je le dis haut et fort qu'il est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme vous et moi. Qu'est-ce qui se passe? On va faire monter un petit peu le mercure de partout. Je vais demander à mes abonnés au niveau de YouTube de se connecter sur mon Facebook et j'aurai l'occasion de repartager ce direct sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque temps de cela où le président de la transition, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, que je salue, by the way, merci président, merci pour tout le travail fourni au niveau du Burkina, merci pour le sacrifice que tu abats matin, midi et soir, ta vie que tu mets à risque pour le peuple du Burkina. J'ai hâte de venir au Burkina, découvrir réellement comment est le Burkina et aussi partager, mes idées aussi, apprendre de mes frères burkinabés. Qu'est-ce qui se passe? Le président de la transition, Ibrahim Traoré, avait fait un cassement de papeau dans le mois de juillet passé en nous disant que la Côte d'Ivoire était l'un des pays qui avait participé et la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui cherche quelque part à déstabiliser le Burkina. Il allait jusqu'au point de dire qu'il avait des preuves inattaquables qui démontraient et qui démontrent encore par A plus B que Alassane Dramane Ouattara a une base arrière au niveau de la Côte d'Ivoire et cette base arrière est pour but de chercher quelque part à déstabiliser le Burkina. Et bien évidemment,
Papo et dans mes recherches parce que j'ai des sources de partout. Je veux me rassurer que les informations que je vais partager avec vous sont authentiques. Qu'est-ce que le président Ibrahim a eu à dire il y a quelques temps de cela? Je vais vous faire écouter l'extrait de son discours qu'il a eu à faire et je vais vous faire les cassements de Papo. Qu'est-ce que j'ai découvert sur ce qu'il a eu à dire? Est-ce que c'est la vérité? Si oui, est-ce que j'ai des preuves qui démontrent par A plus B que c'est la vérité et qui confirme que le président Ibrahim Traoré est en train réellement de nous dire ce qui se passe? On va regarder rapidement l'extrait de son discours. Dans cette diplomatie mensongère, nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Mon président, vous allez payer un droit d'auteur sur « Je les mets au défi ». Et ça, c'est le mot, pour ne pas dire le slogan de la guêpe. Donc, monsieur le président, vous allez payer un droit d'auteur sur cette phrase. On y va. Il dit qu'il les met au défi. On y va, on écoute ça. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Ok, donc vous avez écouté, nous avons tous écouté
Voilà le discours du président du Burkina, Ibrahim Traoré, sur cette histoire de base au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis allée encore plus loin et savoir réellement quelles sont les personnes qui ont été envoyées. Est-ce que j'ai des indices? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que réellement il y a des personnes qui ont été envoyées parmi ces terroristes? J'appelle les terroristes parce que des personnes qui cherchent à déstabiliser tout un État, qui cherchent à aller tuer des Burkinabés, qui cherchent à aller violenter, voilà, traumatiser ces gens. Je pense que nous devons les appeler des terroristes. Qu'est-ce qui se passe? Bipez-moi le gouvernement malien, bipez-moi l'AES, toute l'AES, bipez-moi, taguez-les à venir sur ce direct parce que les informations que j'ai à donner sont vraiment de taille. Qu'est-ce qui se passe? Selon les informations que j'ai reçues, et je les mets au défi, comme le président du Burkina Faso a bien le dire, voilà, je les mets au défi. Effectivement, dans le mois de juillet, il y a eu comment on le dit, un groupe de personnes qui ont été envoyées par Télé Brahima au niveau du Burkina Faso. Je me répète. Dans le mois de juillet, je peux même dire bien avant juillet, parce que le discours du président a été fait le 11 juillet 2024. Et dans le mois, bien avant le mois de juillet, Télé Brahima a fait partie des encagoulés au Burkina pour une mission secrète. La mission avait pour objectif quoi? Était d'attaquer des endroits stratèges au niveau du Burkina, était d'attaquer le palais présidentiel burkinabé, était d'attaquer les différents endroits publics au niveau du Burkina et créer le chaos au niveau du Burkina et prendre en otage certaines autorités du Burkina. Maintenant, parmi ces gens qui sont arrivés au Burkina, l'État burkinabé, il y a eu des échanges que le président de la transition, Ibrahim Traoré, n'a pas eu à dire. Il n'est pas rentré dans les détails. Je vais donner un tout petit peu de ces détails. Je ne vais pas, comme on le dit, partager tout parce que je sais qu'ils sont en train d'investiguer encore, qu'ils ont des informations au moment opportun qu'ils vont pouvoir partager avec le monde entier et mettre aux yeux du monde entier avec ces preuves inattaquables qui vont démontrer encore par A plus B que Alassane Draman Ouattara a bel et bien envoyé des terroristes au niveau du Burkina à un certain moment donné l'année dernière pour aller déstabiliser le pouvoir burkinabé et que réellement le président de la transition, Ibrahim Traoré, a des preuves sur ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qui se passe? Parmi les personnes qui ont été envoyées au Burkina Faso, il y a d'autres personnes qui ont été attrapées, qui ont donné des informations, qui ont eu à dire réellement qui les envoyait, comment l'opération a été, comment on le dit, formatée, quelle était la mission, qu'est-ce qu'ils avaient pour but de faire, tout et tout. Et parmi ces personnes qui ont été envoyées, il y a d'autres qui ont perdu malheureusement leur vie dans cette attaque. Quelles sont ces personnes? Je vais aller tout doucement et au fur et à mesure que le temps va passer, je vais donner l'identité des différentes personnes qui ont perdu leur vie dans cette attaque de, comment on appelle, au niveau du Burkina, que le président de la transition nous avait parlé. Je vais d'abord commencer aujourd'hui avec la première personne du nom de Boa. Qui est Boa? On me dit il n'y a pas de son. Ok. Le son est bon? On me dit il n'y a pas de son. Écrivez sur le son est bon. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien venir sur le direct pour embrouiller les gens en disant qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous m'entendez? Écrivez sur le son. Oui, il y a le son. Ok. Donc, je vais bloquer la personne qui me dit qu'il n'y a pas de son. Je vais bloquer. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Ok. Parfait. Quelle est cette personne? Ce monsieur que vous voyez là, du nom de Mori Camara, qu'on appelle communément Boer, était une des personnes encagoulées qui a été envoyée au Burkina Faso pour aller déstabiliser le Burkina quand le président Ibrahim Traoré nous avait encore dit qu'il avait des preuves. Cette personne faisait part des personnes qui ont été envoyées. Depuis plus de 6 mois,
et je vous mets au défi que aucun membre de sa famille ne sait même où le monsieur se trouve. Mais selon les informations, et je vous mets encore au défi que ce monsieur a bel et bien perdu sa vie au Burkina. Il a bel et bien perdu sa vie au Burkina. Il s'appelle Boa, c'est un encagoulé de Brahima, comment on appelle, dit photocopie, qui ont été envoyés pour aller déstabiliser encore le Burkina Faso. Il y a beaucoup de ces personnes que j'ai une liste complète que je vais, au fur et à mesure, partager le nom, l'identité de ces personnes qui ont été envoyées au Burkina, au fur et à mesure, pour montrer à la famille de ces personnes et montrer aussi aux yeux du monde entier, voilà ce que Alassane Draman Ouattara, voilà ce que Photocopie fait au niveau de l'Afrique. Voilà les missions qui se sont données. Se lever et chercher à les déstabiliser le pays qui ne leur a absolument rien fait. Quelle autre information je reçois? Quand le président de la transition, Ibrahim Traoré, nous revient encore et nous parle de Porga. Je vais vous montrer ici rapidement. Porga, qui est là. Vous voyez Porga qui est là? Cette Porga, cet endroit Porga, a une base militaire qui est au Bénin, a une base militaire qui n'est pas loin du Burkina Faso. Et dans cet endroit stratège, il y a l'armée française qui est calée là-bas. Je vais revenir encore, vous allez voir. Qui est calée dans cet endroit. Donnez-moi une seconde. Voilà. Il y a même un aéroport qui est à Porga. Un aéroport qui est à Porga où tous les, comment on le dit, les matériaux de déstabilisation au niveau de la France, tout ce qui a, tous les armements, voilà, pour chercher à aller attaquer, chercher à aller violenter, voilà, les pays de l'AES se trouvent à Porga et c'est au Bénin. Donc quand le président de la transition nous parle encore que le Bénin est un pays qui est en train de participer à la déstabilisation du Mali, du Burkina et du Niger, je le dis haut et fort que c'est la vérité et je mets les autorités béninoises au défi de mon information. Et je vais faire son partout. Pour le moment, je partage toujours l'endroit. Via satellite, ce qui a été trouvé. Donc, vous voyez ici que Porga, effectivement, je vais m'approcher, vous allez voir, que Porga a un aéroport et une piste d'atterrissage. Et Porga est juste à côté, à quelques kilomètres simplement du Burkina. Donc, c'est à travers cet endroit que ces terroristes, djihadistes, tueurs de la République d'État, des déstabilisateurs ont décidé de pouvoir attaquer le Burkina. Vous voyez bien Porga sur l'image qui est là. Vous voyez le Bénin, la frontière du Bénin, et vous voyez la frontière, le Burkina Faso qui est tout juste à côté. Donc, il y a une base militaire française qui est basée, qui est positionnée à Porga, en ce moment et à cet instant T, qui attend le moment opportun pour pouvoir chercher à déstabiliser encore le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe encore? Quelle autre information que j'ai? Bipez-moi les autorités maliennes. J'ai une information très délicate. Et l'information que j'ai reçue est que il y a une ville au niveau de la Guinée du nom de Furubouya. Furubouya. Voilà. Le nom de la ville, c'est Furubouya. Et dans cette ville, nous avons toujours, je le dis haut et fort, nos sources qui sont partout, souvent même qui sont introduites au niveau de l'armée, des différentes armées, qui nous disent réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui sont pour l'AES, qui sont pour les pays qui cherchent aujourd'hui à prendre leur indépendance, ils nous donnent des infos. Qu'est-ce qui se passe? Cette zone de Furubouya, je vais vous montrer encore sur la map.
Voilà ça. Fouroubouya, qui est là, via satellite. Je vais vous montrer encore Fouroubouya qui est là, que vous voyez, qui n'est pas loin de Bamako, qui a la frontière qui n'est pas trop loin de Bamako. Il y a une base militaire clandestine qui est là-bas. Je vous montre encore. Vous voyez très bien? Voilà. Je vais laisser ça sur l'écran. À Fouroubouya, il y a une base militaire qui est là en ce moment et à cet instant T, qui est en train de formater des gens. Je vais me répéter. Je vous dis de biper les autorités maliennes. Fouroubouya, il y a une base qui est là-bas, une base militaire française. Et Fouroubouya se trouve en Guinée. Et dans cette base-là, ils sont en train de former des personnes. Et les personnes qui sont en train de former, selon les informations que j'ai reçues, sont des personnes qui parlent bambara, qui parlent djoula. Donc, ils ont pris certaines personnes au niveau comment on a recruté certaines personnes au niveau de la Guinée et aussi au niveau du Mali, qui sont dans cette zone stratège en ce moment et à cet instant T, qui sont en train d'être formés pour aller attaquer le Mali. Je vais donner cette information et je vais demander aux autorités, et je sais comment je vais rentrer en position, rentrer en contact avec les autorités, mais je veux partager déjà pour alerter les autorités maliennes à prêter attention. J'ai les vocaux de ces personnes, j'ai les vocaux des personnes qui m'envoient les informations, de certains militaires qui font part de l'armée guinéenne, qui m'envoient des informations, et qui ont eu à dire, et je dis et je cite, que en ce moment et à cet instant T, dans cette base nommée Fouroubouya, il y a une base militaire française qui est là-bas, qui est en train de former des gens pour aller attaquer le Mali. Donc, ils emmènent le peuple malien et les autorités maliennes à veiller, comme on le dit, vraiment faire attention. Et ils peuvent même, je peux même leur dire, dire au service de renseignement malien d'aller investiguer sur l'information que je suis en train de donner en ce moment et à cet instant T concernant cette base militaire française qui est dans cette zone de la Guinée. Ils peuvent aller investiguer si c'est vrai, si c'est pas vrai, ils auront l'occasion de savoir si ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou pas. J'ai reçu l'information, j'ai les audios, voilà, concernant cela. Et je pense que c'est le moment pour tout un chacun de faire attention parce que l'AEF aujourd'hui est dans le rétroviseur. Est dans le rétroviseur de ces pays aujourd'hui qui ne veulent pas, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas OK avec le fait que l'AEF est en train d'aller de l'avant, l'AEF est en train de démontrer par A plus B que malgré toutes les intimidations, malgré tous les harcèlements, malgré tout ce qui a été dit, le Mali, le Burkina et le Niger continuent d'aller de l'avant, continuent d'évoluer et continuent à vaquer à leurs occupations sans crainte et surtout sans peur. Je reviens encore sur le côté du Burkina. Je vais encore montrer l'image, l'identité de ce monsieur qui, du nom de Mori Camara, qui a perdu sa vie, voilà, dans l'attaque qui a été orchestrée contre la Côte d'Ivoire et, contre le Burkina, venant de la Côte d'Ivoire. C'est un des encagoulés, voilà, de Télé Brahima qui a perdu sa vie suite aux attaques, les échanges qu'il y a eu entre l'armée burkinabé et eux, et à certains d'entre eux qui ont été arrêtés, il y a d'autres qui ont perdu leur vie. Et ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont été arrêtés au fur et à mesure que le temps passe, j'aurai l'occasion de vous donner l'identité. Donc, pour la famille de M. Mori Camara, qui ne sait pas depuis plus de 6 mois où se trouve leur enfant, où se trouve leur époux, leur père et tout, je le dis en ce moment et à cet instant T, il a perdu sa vie dans le combat qu'il a été, la mission dont il a eu à appeler certains membres de sa famille pour leur dire que, ah voilà, il est au Burkina, il est venu pour une mission pour 2 ou 3 jours, mais la mission ne s'est pas bien passée parce que
il fait part d'une des personnes qui était allée déstabiliser le Burkina et il a perdu sa vie au cours des échanges. On va réécouter encore ce que le président du Burkina Faso a eu à dire pour pouvoir encore démontrer par A plus B que nos dirigeants... Dans cette diplomatie mensongère, nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Je l'ai dit, c'est la base de Porga. C'est l'image de cette base de Porga que je vais montrer via satellite. On va continuer. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents. Enregistrement audio. Et la base de Porga a un aéroport qui est là-bas. Effectivement, c'est là-bas qu'ils font descendre tout leur, comment on appelle, tout leur arsenal là, pour aller combattre l'AES là. C'est à Porga qu'ils font descendre là-bas. Le président Ibrahim Traoré est tellement vrai. Et on va aller plus loin, c'est que les conversations ont été interceptées par les autorités, les services de renseignement burkinabés ont intercepté comment on appelle, les conversations des terroristes qui ont été emmenés par Téné Brahima au niveau du Burkina. Ceux qui ont été arrêtés là, ils ont avoué. Ceux qui ont été tués là, ils ont l'identité. Toute l'opération, qui gérait l'opération, qui était au devant de l'opération. Comment est-ce que les choses devaient être? Même des autorités burkinabés qui faisaient part, qui étaient aussi des espions, des poulains, des traîtres, comment on appelle au niveau du Burkina, qui participaient aussi. Eux aussi, ils ont leur nom et le président Ibrahim Traoré a le nom, la liste de toutes ces personnes en ce moment et à cet instant T. Je le dis haut et fort. Donc, c'est la récréation est terminée. On va écouter. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance.
Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Donc nous allons tous écouter, voilà le discours du président du Burkina, le président Ibrahim Traoré, sur réellement ce qui se passe. La Côte d'Ivoire qui est la base arrière et ces histoires de déstabilisation et tout. Et je vais revenir encore pour dire aux autorités maliennes de faire très attention. J'ai donné le nom de cette zone au niveau de la Guinée, du nom de Fukaya. Voilà cette zone où il y a une base militaire cachée là-bas en ce moment et à cet instant T. Le président de la Guinée nous dit qu'il n'y a pas de base militaire en Guinée, mais ce n'est pas la vérité. Il y a une base militaire qui est cachée là-bas. Et dans cette base militaire, il y a en ce moment et à cet instant T des formations, des jeunes qui ont été recrutés. Il y a dedans aussi des Maliens parce que selon ce que les gens ont eu à donner comme information, il y a des Maliens qui sont dedans, il y a des Guinéens qui sont dedans aussi, qui sont en train d'être formatés en ce moment pour pouvoir venir attaquer les pays de l'AES. Donc, je vais demander au gouvernement malien de prêter attention aux informations que je suis en train de donner, surtout au service de renseignement, de vérifier l'information qui est donnée et de vraiment prêter attention, de sécuriser les frontières entre le Mali et la Guinée. Parce que la confiance, voilà, certes, mais il faut faire beaucoup attention. On le dit tout le temps que l'ennemi ne vient jamais de loin. Donc, faites beaucoup attention, essayez de sécuriser voilà, les frontières entre la Guinée et le Mali et essayez de mener vos investigations aussi sur cette base militaire qui est au niveau de la Guinée, qui n'est surtout pas loin voilà, du territoire malien. Donc, je voulais voilà, emphasiser un tout petit peu sur ça et encore dire à Bitogo, qui est en ce moment, il y a cet instant au niveau de New York, d'en profiter pour faire son bilan médical. Je suis sûre qu'il va le faire. De faire son bilan médical parce que je l'ai dit au fond qu'il a été fiolé. Les personnes qui ont vu Bitogo à New York ont vraiment trouvé, les gens m'ont appelé, ceux qui avaient mes contacts ont eu à m'appeler pour me dire, ah, mais la guette, mais franchement, ce que tu as eu à dire la vérité, là, oulala, on l'a vu, nous-mêmes, on a failli couler les larmes. Il est vraiment tout amaigri, il est vraiment pas du tout bien portant. C'est comme ça, je le dis, quand tu es dans un cercle de sorciers, de vampires, il faut t'attendre à ce qu'un jour, le tour te vienne. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention avec qui on marche, avec qui on part, avec qui on partage notre quotidien. Et il faut faire beaucoup attention et surtout rester des personnes, des hommes et des femmes intègres. Parce que aujourd'hui, je le dis haut et fort que toutes ces personnes qui perdent leur vie, c'est parce que ces personnes étaient quoi? Dans des sectes, ils ont voulu montrer, ils continuent de vouloir montrer qu'ils sont forts. Et tout juste pourquoi? Pour de l'argent. L'argent est éphémère. Je dis toujours que la vie d'un être humain n'a pas de prix. Aujourd'hui, tous ils sont en train de payer, one by one, tout le mal qu'ils ont eu à faire aux Ivoiriens, tout le mal qu'ils ont eu à faire aux Africains. Donc, faites beaucoup attention à vous. Prenez surtout soin de vous. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Si on ne se voit pas avant le 14 février, je vous souhaite une belle et une bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. En profitez de la journée, de montrer, certifié, confirmé par A plus P que vous aimez. Et c'est ça. Voilà. Donc, vous passez une excellente soirée et puis prenez soin de vous. C'est votre guêpe, votre coqueluche, votre Serrani depuis les ISC, depuis ma base guépale. Je vous l'offre et continuez à partager et partager massivement nos directs et surtout mes directs parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Peace and love, excellente soirée et la première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner.
qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.